Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le XRP qui reste toujours très bien orienté. Allez, on voit ça dans la vidéo. Le XRP qui pour moi toujours est très fort. Et comme je t'avais parlé, voilà, cette zone là par contre, tu vois, le XRP lui, malgré toutes ces phases haussières, baissières, ces attaques baissières, on est toujours au-dessus des 2,50, 2,55, tu vois, cette petite zone là, elle résiste bien et pour l'instant c'est la bande supérieure qui tient les cours, donc ça c'est bien. Donc on a une attaque baissière, on est descendu à 2,46, on clôture à 2,49, 2,50. Hier, avec la forte chute sur le Bitcoin et l'Ethereum, ben on est allé chercher que les 2,50 et là on remonte et on est à l'instant T au 2,59. Donc plutôt bon, hein. Peut-être que le XRP est en train de nous faire peut-être une petite figure de consolidation pour la briquer à la hausse et s'attaquer donc cette tendance baissière pour aller après rechercher son nouvel ATH, les directions les 3,40. Bien sûr on ira bien plus haut dès que la deuxième phase de hausse du Bitcoin va s'enclencher. On n'y est pas encore, pour l'instant on latéralise sur les grosses cryptos. Hop, bon, allez, on va regarder le RSI en 1 heure. À 1 heure, ben, bien sûr tu vois la forte baisse qu'on a eue, ben, on allait chercher une zone de survente. Le RSI toujours sous les 50, donc ce sont toujours les vendeurs qui ont la main, mais comme pour l'Ethereum, tu vois le XRP qui est au-dessus de sa moyenne mobile pour le RSI. Alors il faudrait que ça consolide, c'est quand on breakera les 50 en 1 heure, que potentiellement la tendance baissière va s'inverser, on va passer en tendance haussière pour aller rechercher le surachat. Et si ça se produit, ça veut dire qu'on aura breaké cette tendance baissière pour aller chercher des plus hauts. On n'y est pas encore, on est toujours dans une phase de latéralisation, mais comme tu vois, le XRP est quand même toujours très fort. Si on dézoome un peu, on va se mettre en daily. Hop. Je vais virer les 2-3 petits traits là. Tac. En daily, on est, tu vois, en 2 doigts au niveau du RSI de repasser à la hausse les 50. Alors, il faudrait une journée haussière, bam, pour nous faire un petit W et repartir à la hausse en daily. C'est pas encore fait, hein. J'ai pas de boule de cristal, mais ça pourrait se passer comme ça. Ou inversement, une attaque baissière pour rebreaker la baisse en moyenne mobile. Et là, ben, on redescendrait peut-être dans cette grosse zone de liquidité, hein, comprise entre 2,30 à peu près, ouais, 2,30 et 2,55. Hein. Voilà, bah, ça serait pas grave si on reste là-dedans. Hein. Comme je t'ai dit, hein. Soit il nous fait une figure de consolidation là-dedans, dans un petit triangle, on break à la hausse, on part à la hausse. Soit les 2,55, 2,50 ne tiennent pas en daily. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Potentiellement un gros W, hein. Il rentre là-dedans, on latéralise et on break tout ça. Hop, W haussier et on repart à la hausse. Donc pour moi, de toute façon, le XRP, il ira très haut dans ce bull run. Il faut juste être patient, hein. Pour l'instant, tout se passe bien, hein. Tu vois, quand tu dézoomes sur le XRP, ben, c'est haussier, hein. Mais oui, on peut pas aller to the moon tout de suite. Voilà, donc il va falloir être patient, mais voilà, mine de rien, c'est toujours mieux de recharger autour des 2,50, 2,30 que de recharger quand il sera à 8 $, hein, en se disant il va aller à 80. Hein. Donc là, on est toujours très bon. Pour moi, de toute façon, les 10 $ seront atteints dans ce bull run. Dès que le Bitcoin va péter les 140, 150, les 200 000, je peux te dire que le XRP sera largement au-dessus des 10 $. Et moi, j'ai toujours ma target autour des 20, peut-être plus, hein, s'il y a des grosses news. Hein. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Voilà, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu as le PDG de Ripple qui bosse avec Trump, il est au conseil des États-Unis côté crypto. Bah oui, et pour moi, l'XRP, vu que Trump veut favoriser toutes les entreprises américaines, eh bien, Ripple est une entreprise américaine. Le XRP permet les paiements transfrontaliers, rapides, peu coûteux. Tout est parfait, moi. Après, il faut être patient, mais le XRP, pour moi, a un très gros potentiel dans ce bull run. Surtout qu'il ne faut pas oublier, il s'est fait compresser à cause du procès de la SEC. Hein. Donc, il n'a pas connu le dernier bull run là, de 2021. Là,
Il a pas vraiment connu le XRP son bull run, hein, parce que la SEC était sur son dos. Là, finito la SEC. Maintenant, c'est direction to the moon, hein, et donc il va rattraper tout ce qu'il aurait dû faire déjà lors du dernier bull run. Voilà, donc pour moi, je suis toujours hyper haussier pour le XRP. Le marché crypto à l'instant T, pour moi, il ne fait que latéraliser. Après, on voit aussi qu'il y a un peu de peur là, parce que bien sûr, ça use les nerfs. Donc, tu vois que le Fear and Greed, que quand tu regardes sur CoinMarketCap, il est assez bas. On est au niveau des 40-30. Donc, c'est bien. Pour moi, il faut être contrariant, tu vois. Plus il y en a qui lâchent l'affaire, plus ça veut dire que bientôt, ça va partir dans le sens opposé de la masse. Et vu que la masse, là, elle est plutôt baissière, voire dire qu'il n'y aura pas de bull run, eh ben moi, ça me rend aussi, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je n'ai pas de boule de cristal, aucun conseil financier, c'est écrit dans la vidéo en bas à gauche. Voilà. En tout cas, pour moi, le XRP, j'ai un bon bag et j'espère bien qu'il va me faire gagner pas mal de sous-sous à la fin de ce bull run. Allez, si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.